Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, excusez-moi si j'ai les yeux un peu rouges et la voix un peu plus grave que d'habitude. En fait, je viens d'attraper le rhume, voilà. Changement de temps. J'aime tellement le soleil que, voilà, j'ai du mal à accepter l'arrivée du froid. Et donc, du coup, c'est rare, c'est très très rare que je sois malade, mais là, voilà, j'ai le rhume. Donc, excusez-moi, je vais essayer de parler bien fort. Et de pas trop parler du nez, on va dire. Donc, voilà. Je voulais me filmer vraiment depuis longtemps. Mais là, ces temps-ci, j'ai enchaîné. Un coup, je dois faire ça, un coup, je dois faire ça. Bref, il y a des périodes comme ça où je dois faire plusieurs choses en même temps. Et donc, voilà. Malheureusement, alors, chaque fois que je voulais me filmer, c'était déjà à la fin de la journée. Et je préfère me filmer en début de journée. Voilà. Donc, en fait, cette vidéo, c'est chaud parce que j'ai environ 18 minutes pour parler de la suite de ce que je voulais dire dans ma vidéo sur l'affaire Lola, l'affaire de Lola. Et aussi, malheureusement, toujours les mêmes thèmes. Je vais essayer de parler d'autres choses, mais en fait, vraiment, il y a un truc en moi qui me dit, essaye d'en parler parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui banalisent certains sujets et moi, ça... Je peux pas faire comme si je vois pas, je préfère redonner mon avis. Donc, en fait, je vais donner mon avis par rapport à certains lives que j'ai écoutés. Voilà. Surtout pour hier soir, hein, pour ceux qui suivent un peu Bakem, Maxon TV et tout, il y a pas mal de choses qui ont été dites. Et surtout le live de Maxon. Plus aussi, j'ai écouté... j'aime bien la chaîne Radio Principe avec Zied. Et j'ai bien aimé le débat avec Jean Robin. Parce qu'à l'époque, en fait, je suivais déjà un peu Jean Robin, Daniel Conversano, Tepa, tout ça. Et Jean Robin, il me faisait rire parce que il disait des choses intéressantes. Mais en même temps, bon, déjà, il a un problème avec l'islam. Bon, lui, il est vraiment chrétien pur et dur. Il a un problème avec l'islam. Et aussi, il me semble qu'il vit en Calédonie, mais il est vraiment très préoccupé par ce qui se passe en France et tout. Parce que, voilà, il est parti de la France pour aller vivre en Calédonie avec sa femme algérienne. Enfin, il y a une femme algérienne qui s'est reconvertie au christianisme ou quelque chose comme ça. Mais enfin, en tout cas, le débat, il était vraiment intéressant et je vais peut-être donner mon avis sur 2-3 détails que j'ai entendus. Bref, en gros, je vais devoir parler un peu vite de tout ce qui m'intéressait dans ce live. Donc, parce que là, comme vous le savez, ces temps-ci, il y a pas mal de faits d'actualité, il y a pas mal, ou peut-être tout simplement qu'il y en a toujours eu, mais comme on est vraiment à l'ère des réseaux sociaux, tout le monde est sur les réseaux sociaux, pratiquement plus personne n'est intéressé par la télé, surtout BFM TV, tout ça. Donc la plupart des gens préfèrent suivre YouTube surtout, et Twitter. Pardon. Et donc c'est vrai que là, ces temps-ci, on entend beaucoup des cas de meurtre, de viol, d'agression. Et je dois avouer, même moi, en tant que fille d'étranger, si on peut dire ça comme ça, même moi, je reconnais que oui, à l'époque, je parlais déjà un peu de l'immigration, de la jungle de Calais. Et là, là, maintenant, on est en plein dedans. Je vous ai dit, moi, rien que quand j'allais tout le matin dans mon travail, parce que là, maintenant, j'ai changé. Mais l'endroit où j'allais pendant la fin de l'été, de la fin de l'été jusqu'au mois de septembre, tous les matins sur une allée Jules Gade à Toulouse, il y avait des migrants qui dormaient sous des tentes et tout. Et c'est vraiment très difficile parce que en tant qu'enfant d'étranger, tu es partagé entre l'altruisme et l'envie d'aider les gens, de leur donner à manger, de leur dire que ça va aller et tout. Mais d'un côté, tu as ce côté aussi qui fait que, voilà, surtout si tu es né en France, tu as grandi en France et tout, tu sais que c'est fini, là, on n'a plus vraiment besoin d'immigration, il y a trop de problèmes par rapport à l'immigration. Nous-mêmes qui sommes intégrés, c'est pas toujours évident. Au niveau des enfants, on se pose plein de questions. Moi, par exemple, j'ai des neveux et des nièces, et je suis... Enfin, eux, il n'y a pas de doute, c'est clair qu'ils se sentiront probablement français. Après, moi, comme je vous ai dit,
moi, j'aurais pu aussi rester ici et me clamer française, mais moi, je n'ai pas envie de contribuer au grand remplacement. Voilà, depuis que je connais cette théorie, je n'ai pas envie d'y contribuer. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai essayé de faire comme tout le monde et finalement, j'ai pas envie d'y contribuer. Et je suis de plus en plus fixée sur l'expatriation. Voilà, ça fait. Je pense que c'est pas un hasard si ça fait 3 4 ans que voilà, plus j'ai regardé des choses sur par rapport à ma foi, par rapport à l'Afrique et tout, ben, depuis un moment, moi j'ai vraiment envie de partir en Tanzanie. Et comme je vous ai dit, ben, pendant le confinement, la Tanzanie, c'était un des rares pays au monde qui était vraiment libre par rapport à toutes ces histoires de confinement, de vaccins et tout. Et pour moi, c'est un signe, en fait. D'ailleurs, même leur président, il a été tué. Et pour moi, c'est un signe. Genre, vraiment, je vois vraiment comme un endroit qui m'appelle. Mais comme pour l'instant, je suis là, même si je sais que je vais tout bientôt partir, Inch'Allah, si tout se passe bien. Mais comme pour l'instant, je suis là, je me sens un peu obligée aussi de donner mon avis sur certaines choses. Et c'est pas facile parce que d'un côté, tu as ton côté aussi qui fait que tu te sens redevable envers la France. Parce que oui, j'ai des droits, mais j'ai aussi des devoirs envers la France, on va dire. Et donc, quand tu vois ça, tu sais très bien que ça y est, en France, on n'a plus besoin d'immigrer. Voilà, mais tu vas pas non plus leur dire repartez chez vous, nanana. Tu vois, c'est assez sauvage. Donc voilà, et là ces temps-ci on entend beaucoup d'histoires de clandestins, enfin, même si voilà, il y a beaucoup de femmes féministes et des fafettes, tout ça qui disent que on a déjà nos porcs, on a déjà nos sauvages, on veut pas non plus des sauvages de l'étranger. Et ça je comprends, voilà, elles estiment que elles ont déjà, bon il y en a pas trop non plus, on va pas exagérer, il y a déjà des hommes blancs, des fois, qui sont. Même pas des hommes blancs. Ouais, des hommes blancs, je sais pas moi, espagnols, italiens, tout ce que vous voulez, qui sont un peu perturbés, qui sont peut-être un peu junkies. Même moi, à Toulouse, hein, j'ai toujours été aux écoles de centre-ville de Toulouse. J'ai toujours vu des junkies de toute origine, des hommes blancs avec des rastas, demander de l'argent, tout ça. Depuis que je suis petite, je vois ça. Et comme je vois aussi des migrants, nanana. Et donc, je suis consciente que, voilà, même moi, voilà, en tant que femme, je vais pas mentir, oui, je me suis fait accoster par tout type d'hommes, mais la majorité c'était des hommes africains, noirs, voire un peu parfois maghrébins, c'est rare, mais aussi. Et voire, on va pas se mentir, des fois des hommes blancs, mais un peu âgés, voilà, qui sont attirés par l'exotisme, nanana. Mais c'est vrai que les hommes blancs, quand même, ils le font un peu moins. Voilà, parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui étaient dans le déni par rapport à ça. Et non, moi je reconnais que c'est vrai que. Voilà, et moi, je pense que c'est même lié à la testostérone, la libido, tout ça, j'en avais parlé un jour. Et elles veulent pas non plus des sauvages de l'étranger, je comprends souvent, surtout que, voilà, même en Afrique, bon, quand même, non, il y en a pas trop, mais il y en a quand même, voilà, il y a quand même, c'est pas pour rien qu'il y a des femmes noires qui se voilent en Afrique et tout, voilà, moi j'ai aucun mal à reconnaître le fait que, c'est vrai que les hommes africains, noirs, tout ce que vous voulez, parfois sont vraiment des forceurs, ce sont vraiment des forceurs. Voilà, ce sont vraiment des forceurs. Et donc moi aussi, ça me fait mal aussi d'entendre que, voilà, il y en a qui font n'importe quoi, même s'il il y a des histoires qui sont probablement exagérées et tout, mais les faits sont là. Les faits sont là. Et il faut les condamner, surtout pour toutes les personnes qui se considèrent français, qui ne comptent pas partir. Voilà, moi c'est ça dont j'ai envie de parler dans cette vidéo. J'ai envie de dire à toutes les personnes qui comptent rester, qui comptent faire des enfants ici, qui comptent travailler ici, qui comptent s'assimiler, si vous voulez vous dire français, il va falloir vous désavouer de toutes les personnes qui font des choses comme ça, qui font euh, de toutes les personnes qui sont délinquantes, racailles, clandestines, qui foutent un peu le bordel en France. Moi, je vous le dis, c'est évident. Là, maintenant, je pense qu'il va falloir faire un choix. Et c'était quelque chose que j'entendais déjà depuis longtemps, quand j'écoutais des vidéos de Tepa, tout ça, tout ça. Et ça, j'étais d'accord avec lui. C'est vrai que bientôt, il va falloir faire le choix. Et moi, je vous ai dit, voilà, je pense quand même que moi, la première chose qu'on voit chez moi, c'est que je suis une femme noire. Et c'est vrai que dans la plupart des situations dans lesquelles j'ai été d'abord vue en tant que femme noire, genre, ça fait combien de temps que t'es en France, nanana. En plus, comme j'ai pas l'accent du Sud, eh ben ouais, c'est vrai que, voilà, on m'a plusieurs fois posé la question. Moi, ça me dérange pas, parce que c'est vrai, on peut pas savoir, on peut pas savoir. Il y en a qui s'adaptent très rapidement, il y en a d'autres moins. Voilà, quoi. En plus, nous, au Congo aussi, on n'a pas vraiment d'accent, à part le U et le I, comme africain central,
les débits, qui me dit de partir, mais excuse-moi mon ami, t'as même plus l'accent que moi en fait. Donc tu vois, moi en vrai, je pourrais rester ici. Même moi, j'ai ce truc, j'ai une sorte de... C'est carrément une révélation divine qui me dit de ne pas forcément participer à tout ça. En plus, je vais pas vous mentir, j'ai toujours rêvé d'avoir des jumelles par exemple. Voilà. Est-ce que je me vois vraiment avoir deux bébés comme ça, nanana. Franchement, à l'époque, ouais, j'aurais bien aimé. Je me voyais même adopter s'il faut. Mais là, non, en fait. Je me dis, non, il y a trop de monde, il y a trop de problèmes. Voilà, moi, en tout cas, je ferai tout pour partir. Donc voilà. Mais je dis à toutes les personnes qui comptent rester, vous allez devoir faire un choix. Et vous allez devoir aussi ben, coopérer, vous désavouer de certaines choses, condamner certaines choses, parce que sinon, on va vous assimiler à ces mêmes personnes qui font un peu le bordel, entre guillemets. Et même Jean Robin, il a dit, dans son live, il a dit que même pour les musulmans, on va pas se mentir, c'est surtout les musulmans là qui sont ciblés parce que malheureusement, il y a beaucoup de Français qui font l'amalgame entre islamisme, islam et terrorisme. Et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment deux choses différentes, même si je sais qu'il y a des groupes extrêmes comme Daesh, tout ça, tout ça, tout ça. Ma mère, moi-même, elle a peur de l'islam parfois parce que... Enfin, elle a peur de l'islam très, très orthodoxe, vous savez. Elle a vraiment peur de... Voilà, du salafisme, tout ça. Voilà. À l'époque, quand j'ai voulu porter le voile, elle avait peur. Voilà. Parce qu'elle, c'est Jésus, 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 Jésus. Et bon, au moins, elle est déjà... Elle croit déjà en Dieu et tout. Mais c'est vrai que l'islam, elle a peur. Voilà. Donc je me dis, si déjà elle-même, elle réagit comme ça, alors imagine les Français, certains Français de souche. Bon, il y en a qui se reconvertissent, mais il y en a aussi qui, voilà, pour eux, là, en ce moment, la bête noire, malheureusement, même s'il y a des problèmes de riches, pauvres, tout ça, pour beaucoup de personnes, ils regardent surtout au niveau vertical, ils regardent surtout dans la vie au quotidien, pardon, et dans leur vie au quotidien, ce qui les saoule, ce sont les incivilités. Voilà, je vais pas vous mentir, moi aussi, des fois je rentre dans des bus, dans des magasins et tout, pas tout le temps, mais de temps en temps, tu peux avoir une forte probabilité de voir un chauffeur s'embrouiller avec une personne, ou de voir des personnes s'embrouiller, parfois c'est des personnes d'origine différente, et qui montrent que malheureusement le vivre ensemble n'a pas vraiment marché. Voilà, moi je pense que le vivre ensemble, ça a marché des années 50 au début des années 2000, mais là, depuis fin 90-2000, ça marche plus en fait. Voilà. Et malheureusement pour nous, ben nous, étant enfant, on a vu cette tolérance, ce bien-être, le bon vivre, tout ça. Mais là, maintenant, à l'âge adulte, on est en train de voir que ça part en cacahuète. Voilà. Donc moi, peut-être que si j'aurais été adulte dans les années 90, je me serais sentie bien, j'aurais fait des choses, nanana, peut-être je me serais dit vraiment full française. Mais là, je vois trop de problèmes. En fait, j'ai pas envie de prendre la place, j'ai pas envie de remplacer des gens, moi. Donc non, j'ai pas envie, et je vous avais même dit à l'époque aussi dans une autre vidéo, je crois que je vais la remettre, que moi, je suis contre l'injustice de manière générale. Donc pour moi, ce qui s'est passé en Namibie, en Afrique du Sud, au Brésil, le fait qu'il y ait des personnes qui soient parties s'installer dans ces pays de force, qui se soient imposées de force, la plupart des personnes qui étaient en haut, que ce soit dans les concours de beauté, dans les entreprises, tout ce que vous voulez, c'était des personnes allemandes, européennes, des descendants d'Afrikaners et de Boers, et t'avais des noirs brésiliens et sud-africains qui restaient comme ça dans les bidonvilles, les favelas. Voilà. Ben moi, si je suis contre ça, pourquoi je serais pour le grand remplacement en Europe? Vous voyez? Non. Moi, je suis contre ce qui s'était passé à l'époque. Je ne vais pas vous mentir. J'ai regardé des documentaires sur l'Afrique du Sud, magnifiques, les paysages, tout ça. Mais quand je vois les rapports au niveau social, ça va pas en fait. C'est vraiment les Noirs contre les Blancs. Même les Indiens, tout ce que vous voulez, les Métis encore là-bas, ça va. Mais entre les Noirs et les Blancs, c'est chaud là-bas. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Et donc, moi, je pense même que j'aurais même préféré, je vais pas vous mentir, j'aurais même préféré que l'Afrique du Sud soit même un peu plus pauvre et ait moins de modernité et d'influence occidentale. Voilà. Mais qu'il reste libre et que ça soit leur terre, la terre des Sud-Africains noirs. Comme je veux aussi que l'Europe, la France, tout ce que vous voulez, reste des pays majoritairement blancs. Voilà. Et quand je dis blanc, c'est-à-dire même espagnol, italien, tout ça, parce que de toute façon, ce sont des pays frontaliers. Donc la plupart des Français, si vous regardez bien,
dans le sud, ils sont typés méditerranéens, ils ont un peu de sang ibère, italien, espagnol, tout ça, voire même un peu maghrébin parfois, voire même un peu noir des îles et tout, parce qu'on a tendance à oublier qu'il y a des noirs aussi, et des métis des Antilles qui ont vécu en Europe. Voilà. Et qui ont peut-être une descendance un peu plus claire. Et c'est juste que ça se voit pas. Comme t'as plutôt dans le nord de la France, ben, tu as plutôt des gens qui sont parfois mélangés un peu luxembourgeois, belges, suisses et tout. Voire allemands, polonais. Mais ça reste des blancs. Voilà. Des blancs qui peuvent faire des roux, des blonds, des bruns et tout. Et c'est ce qu'ils veulent. Et je vais pas vous mentir, moi aussi en Afrique, j'ai envie qu'il y ait majoritairement des Noirs, surtout dans les pays du Sud. Et après, l'Afrique du Nord, ça c'est autre chose. Pareil, même l'Afrique du Nord aussi doit rester majoritairement amazigh, berbère. Voilà. Il ne doit pas avoir 30% de Noirs. Il y a déjà des Noirs sahraouis et des métis là-bas. Voilà. On va pas rajouter encore des Noirs subsahariens, tout ça. Bon, bref. Donc, j'aimerais que certaines personnes arrêtent d'être dans le déni par rapport à ça. Et je dis aussi bientôt, il va falloir choisir. Voilà, il va falloir choisir. Est-ce que vous vous dites full français? Est-ce que vous vous dites juste que vous êtes né en France comme moi, mais que vous comptez partir parce que vous vous sentez plus forcément bien en France, vous ne voyez pas forcément rester en France? Moi, j'ai des personnes de ma famille qui se voient rester en France parce qu'elles ont des enfants, parce qu'elles ont bâti des choses qui font que ça va être plus difficile pour elles de repartir. Mais moi, je peux encore partir toute seule. Voilà. Et chose que je voulais faire même depuis longtemps, mais le destin a fait que j'ai croisé des gens qui m'ont retardé dans mon chemin. Voilà, franchement, je ne vais pas donner plus de détails, mais ces personnes, je les déteste pas, mais c'est une réalité. Elles sont arrivées à un moment de ma vie où elles auraient dû me laisser foncer vers mon projet. Voilà. Peut-être que je serais déjà partie, je serais déjà là-bas. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Une dernière chose aussi, il y a juste un truc aussi, moi aussi, qui me déplaît, c'est qu'il y a pas mal de gens d'extrême droite qui se faufilent dans les lives et qui ne peuvent pas s'empêcher de tout le temps parler de ces sujets. Vous voyez? Même dans des lives qui n'ont rien à voir avec ça, ils peuvent pas, pardon, s'empêcher de toujours venir parler de ça. Et il n'y a pas de mal en fait, surtout si l'administrateur et comment dire, l'administrateur qui détient la chaîne vous laisse parler, ok. Mais ayez quand même un minimum d'humilité, vous voyez. Moi, par exemple, pas avec un peu de recul, j'étais d'accord avec lui sur beaucoup de points. Mais il avait tellement d'arrogance, il avait tellement de mépris pour nous, les enfants d'immigrés et tout, alors que lui-même, il était enfant d'une mère gabonaise et d'un père français. Et je comprenais pas, en fait. Je me disais, t'imagines, moi, j'ai un enfant métis plus tard qui n'aime pas les noirs, nanana. Ça, c'est possible, mais je me suis dit quand même un minimum de respect. Tu peux dire des vérités, mais ne te moque pas, ne rabaisse pas, n'aie pas ce sentiment de supériorité, parce que dans ces cas-là, vous voulez nous faire passer un message. Pardon, vous voulez nous faire passer un message, mais en ayant ce côté autant. Je suis désolée, mais les messages passent mieux déjà quand tu te mets d'égal et égal avec une personne, tu vois. Donc, n'ayez pas ce côté autant. Moi, quand je parle normalement. Si vous voulez être écouté, n'ayez pas cette arrogance. Voilà, je voulais juste dire ça. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et je pense que je vais revenir. Voilà, je vais revenir. Ciao.